Voilà, le message que j'aimerais apporter ce soir, et le titre de mon message en tout cas, c'est « Foi au carré ». Je ne sais pas si vous avez encore des notions de mathématiques, mais aussi loin que vous puissiez remonter. Lorsque vous faites, allez, je vous donne un exemple. Lorsque vous faites 2 au carré, eh bien vous faites 2 fois 2. Voilà, certains ont encore des notions, là j'entends. 4 au carré, c'est 4 fois 4. 9 au carré, c'est 9 fois 9. Et puis la foi au carré, c'est foi, foi, foi. D'accord? C'est foi, F-O-I, foi, F-O-I-S, foi, F-O-I. Et j'aimerais parler de cette foi que Dieu veut faire grandir en chacun d'entre nous. Nous allons bientôt rentrer dans une année nouvelle. Nous terminons cette année. Nous sommes bien sûr attristés par certaines nouvelles, mais réjouis par d'autres. Et la vie est ainsi faite. Les uns partent, d'autres arrivent, d'autres naissent, d'autres se marient, etc. Un jour, nous-mêmes, nous partirons et nous rejoindrons celui en qui nous avons cru. Mais il me semble qu'il est important, eh bien, que Dieu multiplie nos actes de foi pour que nous puissions nous saisir des promesses de Dieu. J'ai emmené ce soir avec moi un mètre pour mesurer la foi. Voilà, c'est un mètre spécial mesure de la foi. Et si j'avais eu le temps ce soir, eh bien, je me serais promené au milieu de vous pour essayer de mesurer quelle est la taille de la foi de chacun d'entre vous. Peut-être pour certains, ce serait une foi de quelques centimètres. Peut-être que pour d'autres, eh bien la taille de mon mètre ne suffirait pas à mesurer votre foi tellement celle-ci est grande. Mais je crois de tout mon cœur, eh bien que nous pouvons mesurer la foi. Alors si pas en termes de centimètres ou de décamètres ou de mètres, en tout cas j'aimerais vous donner eh bien, ce soir 2 unités de mesure qui peuvent nous permettre de mesurer la foi. 2 unités de mesure. La première, c'est que la foi qui ne déclenche pas toujours forcément eh bien, une réponse immédiate de Dieu, ou qui ne déclenche pas toujours une réponse comme nous aimerions l'entendre de la part de Dieu ou la vivre de la part de Dieu. Mais la foi se mesure d'abord par nos attitudes, nos réactions face aux épreuves et aux difficultés. Face aux difficultés que Dieu permet dans nos vies, il peut regarder, suivant nos attitudes, quelle est la taille de notre foi, quelle est la grandeur de notre foi. Et j'ai pris quelques exemples de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 8, verset 5. C'est là l'histoire que vous connaissez bien d'un centenier. Ce centenier a un serviteur qui est malade, paralysé. Ce centenier vient voir Jésus, centenier romain. Et il demande à Jésus de venir afin de guérir ce serviteur. Et Jésus lui répond, j'irai et je le guérirai. Moi, j'aime quand Jésus dit ça. J'aime quand Jésus dit à la réponse à nos prières, d'accord, je viens et j'accomplis ce que tu me demandes. Je pense que nous aimons tous ce genre de réponse-là. Mais ce que j'ai aimé chez ce centenier, c'est qu'il lui dit dans la suite de ce texte, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement un mot. Autrement dit, le centenier qui voulait la guérison du serviteur n'a pas souhaité, parce qu'il ne s'en sentait pas digne, eh bien que Jésus l'accompagne jusqu'à l'endroit où se trouvait son serviteur. Autrement dit, pour lui, la parole de Jésus suffisait pour le guérir. Il n'avait pas besoin de la présence physique de Jésus. Il n'avait pas besoin de la présence visible de Jésus. Pas besoin que Jésus l'accompagne en direction de ce serviteur malade. Mais il lui suffisait de savoir qu'un mot, une parole de la part de Jésus suffirait à guérir cet homme. Et Jésus va mesurer cette foi-là en disant, eh bien, je ne connais pas, même en Israël, une foi aussi grande que la foi de cet homme.
Il a défini que parce que cet homme avait décidé que la parole de Jésus suffisait pour guérir, il a défini que cet homme avait une foi supérieure à tous ceux qu'il avait vus en Israël. Cette foi capable de croire que la parole s'accomplit. Cette foi capable de croire que ce que Dieu dit, il le fait. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous croyons que cette parole proclamée, que cette parole prononcée, que cette parole dite par Jésus s'accomplira. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a jugé que cette foi était une grande foi, parce qu'il n'avait pas besoin d'une présence physique visible de la personne de Jésus. Il n'avait pas besoin forcément de recevoir un signe visible, mais parce qu'il a cru en la parole, en cette parole qui s'accomplit. Jésus a trouvé que cette foi était tellement grande. Il l'a mesurée, comme une foi étant digne. Et puis, une seconde histoire, celle dans Matthieu, chapitre 15, verset 21. Jésus est sur le territoire de Tyr et de Sidon. Voilà que vient une Cananéenne, une femme dont la fille était malade, possédée. Et cette femme vient et elle crie à Jésus. Elle demande à Jésus d'intervenir pour sa fille. Et voilà que, Jésus semble ignorer sa demande. Jésus semble ne pas prendre attention à cette femme. Pire que cela, les disciples, alors que cette femme, par ses cris, par son instance, par sa persistance, demande à Jésus de la renvoyer. Et Jésus donne à cette femme, une réponse un petit peu particulière. Je ne m'arrêterai pas ce soir sur cette réponse. Mais voilà que cette femme, parce qu'elle a persévéré et qu'elle a cru que Jésus était capable de guérir sa fille, voilà que Jésus accorde la guérison de sa fille. Et Jésus dira à cette femme-là, « Femme, ta foi est grande. » Cette foi qui persévère, cette foi qui, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré le sentiment que peut-être par le silence entre la demande et la réponse, le sentiment des fois que Dieu n'entend pas nos prières, Dieu n'écoute pas ce qu'on lui demande. Cette femme a continué, elle a persévéré et persévéré et persévéré encore. Et parce qu'elle a persévéré, Jésus a mesuré la foi de cette Cananéenne et lui a dit « Ta foi est grande ». Le centenier, la foi en la parole de Dieu qui s'accomplit. La Cananéenne, cette foi persévérante qui se saisit de ce que Dieu veut accomplir, mais qui se déclenche, l'accomplissement se déclenche lorsque nous sommes persévérants. Voyez-vous, j'ai déjà eu l'occasion de dire cette phrase, mais Dieu, lorsqu'il est un Père pour chacun d'entre nous, est un Père qui veut nous donner de bonnes choses. Amen. Mais s'il n'est pas un Père sévère, il aime lorsque l'on persévère. Amen. Si Dieu n'est pas un Père sévère, il aime toutefois lorsqu'on persévère et lorsqu'au travers de la persévérance de la foi, nous obtenons alors les réponses de la part de Dieu. Il y a bien sûr aussi ce texte dans le livre des Hébreux, chapitre 11, où il y a toute la panoplie des héros de la foi. 21 fois le mot foi est utilisé dans Hébreux 11 du chapitre 3, du verset 3 au verset 32. 21 fois utilisé pour citer les héros de la foi. Les attitudes de ces hommes, de ces femmes qui ont déclenché par leur foi l'intervention de Dieu. Mais j'aime également l'attitude de ces hommes dans Hébreux chapitre 11, verset 39, qui ont gardé leur foi. Malgré la persécution, malgré la difficulté, malgré la souffrance, ils ont gardé leur foi. Et ils ont laissé leur regard tourné vers le rémunérateur de leur foi. J'aime aussi Abraham. Vous savez, Abraham est considéré comme le père de la foi.
Abraham est le père de la foi de chacun d'entre nous. Mais avant que Dieu n'appelle Abraham le père de la foi, regardez ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 22, verset 1. Il est dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Dieu mit Abraham à l'épreuve. Avant que Dieu ne mesure la foi d'Abraham et que cette foi, alors constatée par Dieu, lui permette de dire « Abraham sera le père de la foi », il a fallu que Dieu la mesure au travers d'une épreuve. Et d'une épreuve qui n'a pas été très facile. J'ai essayé de trouver pour les 3 lettres du mot foi des mots qui pouvaient correspondre et définir ce que voulait dire la foi. D'abord le F. F égale folie. Parce qu'il arrive bien souvent que Dieu nous demande des pas de la foi pour des choses qui humainement paraissent complètement folles. Et ce fut le cas pour Abraham. Dieu a demandé à Abraham quelque chose qui était fou, à savoir sacrifier son fils, le fils de la promesse, Isaac. Dieu a demandé quelque chose de fou à Abraham pour, dans cette épreuve et au travers de cette épreuve, eh bien, mesurer la foi d'Abraham. Et lorsque vous lisez le texte, il semble facile, mais j'essaye d'imaginer la relation à ce moment-là entre Abraham et son fils. Voilà qu'Abraham part en direction de Moridja, sur l'un des monts que Dieu allait lui montrer pour qu'il sacrifie son fils. Et puis, Isaac doit discuter avec son père. Ça a été un temps particulier où le fils Isaac, le fils de la promesse, a été seul avec son père. Ensemble, ils se sont dirigés vers cette montagne. Et le fils dit à son papa, Abraham, « Papa, je porte le bois pour le sacrifice. Tu portes le feu, le couteau. Mais où est le sacrifice? Où est la brebis que nous allons sacrifier ?» Et alors Abraham de lui répondre, « Mais Dieu pourvoira. Dieu interviendra. Dieu se manifestera, sachant lui-même qu'il devait sacrifier son fils. » Et voilà qu'ils arrivent sur le mont. Et puis qu'Abraham commence à ligoter Isaac, son fils. J'ose penser qu'Isaac ne s'est peut-être pas forcément laissé tout à fait faire. Tout au moins a-t-il regardé son père en lui disant « Mais papa, pourquoi tu me ligotes? Papa, peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je te demande pardon, papa, si j'ai fait un truc qui n'est pas bien, pardon, mais pourquoi tu m'attaches? Pourquoi tu me ligotes ?» Mais Abraham est resté fidèle. Il a accompli la volonté, en tout cas il est allé en direction de l'accomplissement de la volonté de Dieu et de ce que Dieu lui demandait de faire. Et ça, c'est le second mot du mot foi, c'est le O comme oui. Oui à Dieu, oui à sa parole, oui à ce que Dieu nous demande de faire, oui à ses ordonnances pour chacun d'entre nous. Oui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, et que Dieu nous donne le rhéma de sa parole pour quelque chose de particulier. Oui, accomplis ta volonté. Abraham était un homme soumis. Abraham était un homme qui avait le souci d'obéir à ce que Dieu lui demandait de faire. Oui, cela semblait fou, mais il voulait accomplir sa volonté. Et quand Abraham a brandi le couteau, prêt à sacrifier son fils, l'ange, et vous connaissez l'histoire, lui retint le bras et trouvera alors un animal à sacrifier. Et puis le troisième mot du mot foi, le I comme impact. Lorsque nous accomplissons ce qui peut sembler des fois être de la folie aux yeux des hommes, mais sage aux yeux de Dieu. Lorsque nous sommes prêts à dire « Oui, je veux accomplir ta volonté ». Oui, de tout mon cœur, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Quand même, ce que tu me demandes de faire me coûterait ce que j'ai de meilleur. Peut-être Dieu veut-il tester votre foi, mesurer votre foi au travers de l'épreuve.
Peut-être que souvent vous avez échoué au test de l'épreuve, mais Dieu permet qu'il y ait encore et encore et encore des épreuves. Jusqu'à ce qu'au travers de l'épreuve, Dieu puisse mesurer que votre foi grandisse, c'est son désir. Et alors, quand votre foi grandit, quand votre foi tient ferme face à l'épreuve, parce que vous dites oui à Dieu et à sa volonté, alors, eh bien, se déclenchera l'œuvre que Dieu veut accomplir. Il y aura un impact. Je parlais tout à l'heure du centenier qui avait cette foi, cette assurance qu'un mot de Jésus, son serviteur serait guéri. Parce qu'il avait la foi en la parole de Jésus. Voilà que cette parole a produit un impact dans la vie de son serviteur qui a été guéri. Idem pour la femme cananéenne. Parce que cette femme avait une foi persévérante. Parce qu'elle ne s'est pas relâchée dans sa foi, dans son désir de voir sa fille être guérie. Voilà que sa fille a été guérie. Sa foi a produit l'impact de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et puis Abraham, bien sûr, est depuis lors appelé le père de la foi. Parce qu'il a été capable d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu voulait lui demander, de ce que Dieu lui a demandé. Il est dit dans Hébreux, chapitre 6, verset 12, « Ne vous relâchez point, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Et nous devons être les imitateurs de ces héros de la foi. Lorsque nous lisons Hébreux 11, nous ne devons pas dire c'est uniquement pour eux que cela s'est produit. Mais nous pouvons vivre ce qu'ils ont vécu si toutefois nous restons fermes dans notre foi, en la capacité de Dieu d'accomplir sa parole pour chacun d'entre nous. J'aimerais aborder un deuxième point. Si les modèles de la foi, les héros de la foi, nous encouragent et sont pour nous des exemples, j'aimerais vous dire que les loupés de la foi dans la parole de Dieu doivent également nous servir d'exemple. Lorsque nous tombons, lorsque nous chutons, lorsque nous faillissons dans notre foi, eh bien nous devons nous relever et utiliser ces difficultés en pensant, en croyant que Dieu va nous permettre de progresser. Et dans la parole de Dieu, il y a eu bien des loupés de la foi. J'aimerais en citer simplement deux. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Et il s'agit là de deux barques, deux galères, deux épreuves difficiles pour les disciples de Jésus, deux loupés de la foi. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33 nous parle d'abord de cette tempête extérieure. Les disciples étaient dans la barque qui partait en direction de Génézareth. Et voilà que, ils essuient une tempête terrible. Jésus n'est pas dans la barque, mais il est au centre de la tempête. D'ailleurs, j'aimerais dire que quand Jésus nous envoie quelque part, souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous devez croire que là où il vous envoie, il vous précède. Là où il vous envoie, avant même que vous n'y alliez, il vous a déjà précédé. Il est sur le terrain. Il est au milieu de la difficulté. Il n'est pas là pour vous envoyer en vous disant « débrouille-toi maintenant tout seul ». Nous devons croire que quand Jésus nous envoie, quand même il y aurait des difficultés, il est là présent dans la difficulté. Et ça a été le cas pour cette histoire-là. Et voilà que Pierre, notre brave Pierre, voit arriver Jésus, qui lui semble être comme un fantôme. J'avoue que c'est pas courant de voir quelqu'un marcher sur l'eau. Je sais pas si vous avez déjà marché sur l'eau. Moi, la seule chose que je sache faire, c'est marcher sous l'eau. Ça va. Et encore, c'est pas forcément très simple. Mais marcher sur l'eau, jamais. Jésus, lui, est venu au milieu de la tempête, marchant sur l'eau. Et il apparaissait aux disciples comme un fantôme. Et voilà que Pierre le regarde. Et Jésus lui dit alors, lui voulant aller vers Jésus, eh bien viens.
Fais un pas de la foi. Sors de la barque de ton confort. Sors de la barque autour de laquelle se trouve la tempête. Sors de cette barque et viens vers moi. Et c'est la parole de Jésus. Pierre a fait un pas. Il a commencé à marcher sur l'eau. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, après le premier pas, Pierre a regardé la tempête, aux circonstances, aux difficultés. Et parce qu'il a regardé plus aux difficultés qu'à Jésus capable de lui permettre d'aller jusqu'à lui, eh bien Pierre a coulé. Et alors Jésus a mesuré la foi de cet homme et voilà ce qu'il dira au verset 31 de Matthieu 14. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cet homme, Pierre, avait l'attitude du centenier. Il a cru en la parole qui lui a dit « Viens » et il a marché sur l'eau. Il a fait un pas sur l'eau. Mais il n'avait pas l'attitude de la cananéenne, la persévérance de la foi. Et aussitôt qu'il a vu les difficultés autour de lui, voilà qu'il s'est mis à avoir peur. Je me souviens bien de l'agrandissement de l'Église. Aujourd'hui, l'Église est ce qu'elle est et on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Amen. Mais il y a 3 ans, 4 ans de cela, la situation était difficile. Le vent, la tempête de contexte économique difficile soufflait. La tempête de l'arrêt des travaux pendant 3 ans soufflait. La tempête de ce sol qui ne remplissait pas les normes soufflait. La tempête a même d'ailleurs soufflé tellement fort à un moment que même la grue est tombée. Que même la grue a été enlevée. Et puis je sais, je ne rentre pas dans les détails, mais Sam également, par rapport à tout ce qu'il a vécu familialement à ce moment-là, a vu la tempête souffler. Et pourtant, il a cru en la promesse de Dieu. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des doutes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de peur. Mais face à ces doutes, à cette peur, les regards se sont tournés vers Jésus. Tournés vers celui qui était capable de permettre cet agrandissement. Et alors, envers et malgré tout, bien que, continuer semblait être humainement de la folie. Et c'est ce que certains avaient dit, vous feriez mieux d'arrêter. Jamais vous n'agrandirez. Pour les hommes, ça avait l'air d'être de la folie. Mais la foi persévérante a permis qu'un jour, Jésus s'arrête et se lève et dise alors à la tempête, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Et alors, la tempête a cessé. Et l'Église, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Par la grâce de Dieu. Il y a des moments où il faut se battre. Mais quand Dieu dit, Dieu accomplit. Et il y a des temps d'épreuve entre ce que Dieu dit et ce que Dieu accomplit. Il y a des temps difficiles et pendant ces temps d'épreuve, Dieu va prendre le mètre de la foi et il va mesurer notre foi. Et si nous tenons ferme, ayant foi en sa parole, en ses promesses, ayant une foi persévérante comme la cananéenne, alors oui, Jésus, tôt ou tard, permettra que notre foi produise un impact. L'Église ici produit un impact. Et je crois, hier soir, nous avons testé les projecteurs sur la croix. Et pendant que je voyais ces projecteurs éclairer la croix, dans mon cœur, j'ai dit merci Seigneur. Parce que cette Église est de toi et elle aura un impact dans cette ville, dans ce pays et partout où tu le souhaiteras. Amen. Oui, c'était de la folie. Mais persévérer à dire oui à Dieu permet alors que se produise un impact. Et puis j'aimerais aborder une seconde tempête, une seconde difficulté. Je voudrais que nous l'abordions de manière un peu imagée. Je demanderais aux fidèles acteurs de venir. Jésus là se trouve à l'intérieur de la barque. Il n'est plus
à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Il est avec ses disciples. Mais Jésus s'est endormi, il dort paisiblement. Et voilà qu'alors que Jésus dort paisiblement, vient la tempête, qui par l'eau qu'elle déverse dans la barque, eh bien commence à remplir la barque. Et bien sûr que dans cette barque, il peut y avoir différentes attitudes qui ne montrent pas forcément ou ne démontrent pas forcément de la foi. Ça a d'ailleurs été le cas dans cette histoire. Mais je vous demanderai de regarder les différentes attitudes. Ramé. Vas-y, ça craint. Il faut qu'on soit synchro, ok? Ramo. Allez. Attendez, faut que je réfléchisse à une solution. Réfléchissez alors. Vu mon cerveau, ultra génial. Enfin, le temps que tu réfléchisses, on a surtout le temps de mourir. Attends, je pense que là, c'est un problème de poussée d'Archimède, dimension 2. Si tu prends 10 mm de pluie toutes les 10 minutes, donc, si on rame à peu près dans ce sens-là, Vite. en fait, on est mort. On est mort, là. Je crois qu'on est mort. Tu regardes ça, On va franchement. sortir. Rame. J'aime l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes pour réfléchir à toutes sortes de situations. La foi en Dieu n'exclut pas notre capacité de raisonner et d'être intelligent. Et je crois évidemment que notre intelligence nous permet également de nous sortir de différentes situations. Et Dieu nous a donné cette intelligence naturelle. Dieu a donné aux hommes pour réfléchir, cette intelligence qui leur permet de se sortir de certaines situations. Tiens, on a besoin de l'intelligence et du savoir de l'électricien quand nous n'avons plus d'électricité à la maison, quand elle ne fonctionne plus. On a besoin de l'intelligence des maçons ou des peintres pour construire un bâtiment. On a besoin de l'intelligence des médecins pour soigner les malades. Mais certaines situations ne trouvent pas de solution dans l'intelligence. Certaines situations, alors que nous avons déployé toute notre intelligence, ne trouvent aucune solution, voire la situation s'empirer, comme dans ce cas-là. Mais regardons, la deuxième réaction. Mais c'est pas de ton cerveau qu'on a besoin, c'est du muscle. Tâte-moi ça, regarde. Tous les soirs à la muscu. C'est le moment de regarder tes muscles, là. C'est de la force qu'on a besoin, il faut ramer. Allez. De toute façon, moi, depuis tout le temps, j'ai toujours réussi par mes propres forces, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Et puis même si on n'y arrive pas, au moins on aura tout essayé, donc je vois pas où est le problème. On sera fiers de nous. Alors ramez, allez, plus vite. Je suis fière de toi, là. Ça marche trop bien. On essaie souvent de se battre face à des situations où on aurait au minimum d'abord besoin de faire confiance à Dieu. Moi, je me suis déjà surpris à vivre des difficultés et à essayer de m'en sortir par mes propres efforts. Me rendant compte au bout d'un moment que mes efforts, finalement, ne faisaient que aggraver la situation. Et me dire alors tout d'un coup, mais est-ce que tu as pris le temps de prier? Est-ce que tu as pris le temps de compter sur le Seigneur? Est-ce que tu as pris le temps de permettre à Dieu d'agir? Est-ce que tu as mis ta foi en celui qui, face à ta situation difficile, a la capacité d'agir? Souvent, nous nous fatiguons en essayant de fournir des efforts. Mais Dieu a la capacité, dans le calme, le repos, la confiance, d'intervenir dans nos situations, quelles qu'elles soient. Voyons la troisième réaction. Ouh là 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 là, les gars, c'est pas possible là. Ça m'inquiète, on va jamais y arriver. J'ai trop peur, Joanna. On va mourir. La peur, c'est pas rationnel, la peur, c'est pas rationnel. On se calme. Qui n'a jamais eu peur? Qui n'a jamais eu peur? Bien sûr qu'il y a des bonnes peurs. Je crois que Dieu a placé dans nos cœurs la peur et que certaines peurs sont bonnes. Tiens, la peur des points en moins et des amendes nous permet de respecter le code de la route. Je dis ça pour moi, hein? Pauvre Samuel. La peur de vous faire mal vous empêche de vous précipiter dans un fossé. On est d'accord?
La peur de mourir peut vous précipiter dans les bras de ce Dieu qui a la capacité de vous sauver. Ce sont des peurs qui vous protègent, qui vous avertissent. Mais il y a certaines peurs qui embuent notre foi. Il y a certaines peurs qui exagèrent notre difficulté, qui nous font regarder nos difficultés comme beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont. Et nous avons besoin, de tourner nos regards vers celui qui a la capacité de nous apaiser et de calmer les tempêtes de notre vie. Regardons la dernière réaction. Ah, mais vas-y, mais moi j'en ai marre, elle me stresse. Mais Ram, allez, qu'est-ce que tu fais là? Mais n'importe quoi, vous voyez bien que ça sert à rien, toi avec tes muscles, toi avec ton intelligence, on va où là? On va dans le fond? Oh, il m'énerve. Et puis Jésus, pourquoi il dort? Pourquoi il est là, moi? Mais arrêtez de ramer comme des dindons, Allez, là, allez, c'est rame bon. avec nous là, Mais allez. non, mais c'est pas possible. Moi, je m'en Comme fous, ça, je réveille t'en sortiras Jésus. pas, hein. Je réveille Jésus, lui au moins peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Allez, faut ramer à ta place. Peut-être que face à une situation qui est dure, vous êtes en colère. J'aimerais vous dire que la colère, c'est légitime. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être en colère. Néanmoins, vous devez savoir, face à la situation difficile que vous vivez, que Jésus a la capacité d'intervenir dans votre vie. N'accusez pas Dieu de tous les maux de la terre. N'accusez pas, ne tournez pas vers Dieu un point accusateur, comme s'il était le responsable de tous les maux de la terre et en particulier de vos maux à vous. Il me semble important de réagir par la foi, de réagir avec tranquillité. J'aime ce texte dans le livre des Philippiens. Vous savez, quand je parle de l'attitude de la foi, j'espère qu'ils ne vont pas attraper de crampes là. Quand je parle de l'attitude de la foi, j'ai aimé le message de Christian dimanche qui parlait de la joie. Philippiens, chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Amen. La joie dans l'épreuve est une attitude de foi. Lorsque Dieu mesure notre joie malgré l'épreuve, il peut dire que nous avons une grande foi. Mais il est également dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » De rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une attitude de foi, c'est de rester calme face à la difficulté. Une attitude de foi, c'est de rester dans la joie face à la difficulté. Et savez-vous ce qu'il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 5, entre la joie et la prière qui nous garde dans la paix? C'est que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et j'aime ce qui est marqué après, le Seigneur est proche. Hey! Le Seigneur est proche. Une attitude de la foi face à la difficulté et l'épreuve, c'est d'arrêter de se mettre en colère et de rester doux et tranquille. Amen. Et regardons la fin de cette histoire. Jésus, tu vois pas qu'on est en train de galérer comme des galériens là, c'est le cas de le dire. Tu veux pas nous aider? Regarde une cette rame, là, ça tempête, nous aiderait. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, Ben, on veut vivre. Mais arrêtez après tout ce qu'on a vécu. Vous croyez quand même pas que c'est avec votre intelligence, hello? Encore moins avec vos muscles. Et avoir peur, ça sert à rien. S'énerver encore moins, hello? On a vécu tellement de choses ensemble. Mais on coule. Elle est où votre foi? Elle est où votre foi? Faites-moi confiance. Tempête, tais-toi. Wow. Oui, vous pouvez applaudir Jésus, parce que Jésus est celui qui a la capacité de dire à vos tempêtes, quelles qu'elles soient, tempête, tais-toi. Mais il ne peut le dire que dans la mesure où par la foi, vous mettez votre confiance en lui. Voyez-vous, lorsque je voyais le résultat de cette histoire où Jésus dira, il va mesurer la foi, et
Et sa conclusion est terrifiante. Il dit, mais où est votre foi? Il a dû regarder dans la barque, dans la mer, dans la poche des disciples. Et il n'a trouvé aucune foi. Où est votre foi? Leur foi était, à ce moment-là, inexistante. Et pourtant, alors ça j'aimerais le souligner, pourtant Jésus a agi. J'aime lorsque Jésus agit, même quand on n'a pas la foi. Hey! Souvent, et je peux vous raconter de nombreux témoignages qui sont le résultat non pas de ma foi, mais qui sont le résultat de l'amour de Jésus à mon égard. Et j'aime ce Jésus qui, dans ces deux histoires, a agi non pas en vertu de la foi des disciples, mais a agi parce qu'il les aimait et qu'il avait compassion d'eux. Lorsque je voyais cette histoire, je me suis posé une question. Je me suis dit, Seigneur, comment aurais-tu voulu que dans cette histoire, les disciples réagissent? Vous n'avez jamais posé cette question? Jésus est en train de dormir, les disciples ont peur, et ils n'ont pas de foi, mais comment auriez-vous pensé que les disciples devaient réagir pour que Jésus puisse constater à l'issue de cette histoire, waouh, leur foi a été une grande foi? Je pense qu'il aurait pu y avoir deux réactions de foi. La première, c'est si l'un des disciples s'était levé, avait regardé la tempête et aurait dit à la tempête, silence, tais-toi. Et la tempête, impact de la foi, se serait arrêtée. Ça, c'est le premier acte de la foi qui aurait pu être commis par l'un des disciples ou tous les disciples en même temps. Mais il y a un deuxième acte de foi qui pour moi est au moins tout aussi important. Lorsque vous lisez le texte, ce qui m'a étonné, d'ailleurs Thibaut m'a ramené le coussin, je voulais le montrer le coussin. Jésus dormait. Merci Jésus. Dans Marc chapitre 4, verset 38, il est dit, Jésus dormait paisiblement, sa tête posée sur un coussin. Je vais vous dire quel aurait été le deuxième acte de foi. C'est que les disciples, malgré la tempête, ou au moins l'un des disciples, je ne sais pas s'il y aurait eu assez de place sur le coussin de Jésus, mais se serait couché à côté de Jésus sur son coussin. Hey! Malgré la tempête, je reste paisible. Malgré la difficulté, je reste paisible. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Ne vous inquiétez de rien, mais recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Seigneur, tu connais ma tempête. Je sais que tu agiras. Maintenant, je me repose avec toi. Ça aurait pu être un deuxième acte de foi de la part des disciples qui, s'ils l'avaient eu, aurait pu être mesuré par Jésus comme étant une grande foi. J'aimerais conclure. Conclure par, cette foi que Jésus mesure comme étant une foi aussi grande qu'un grain de sénévé. Et j'aimerais, en cette période de fête, vous offrir un cadeau. Alors c'est un petit cadeau, je n'avais pas beaucoup de moyens. En même temps, il faudra le partager entre vous tous parce que j'en ai qu'un. Mais ce cadeau, c'est un grain de sénévé. C'est un grain aussi petit qu'un grain de moutarde. Un grain de sénévé. Et j'aimerais vous l'offrir ce matin. Ce soir, pardon. J'aimerais vous l'offrir ce soir et vous dire que, si vous avez de la foi aussi grande qu'un tout petit grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les semences, alors si vous dites à la montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Vous savez, quand je bouge cette boîte, j'entends la graine de sénévé bouger. Alors, j'avoue, c'est pas une graine de sénévé. J'ai mangé une clémentine et j'ai mis une graine de clémentine dedans. Voilà, on changera ce soir, excuse-moi Jean-Marie, on changera un peu la parole de Dieu si vous avez de la foi comme un pépin de clémentine.
Pourquoi pas? Hérésie, dit-il. J'ai la foi que Dieu me pardonnera, Jean-Marie. Lorsque je bouge cette boîte, j'entends le bruit de ce qui est, je l'imagine en tout cas, le grain de sénévé. Et je crois que quand vous commencez à mettre en œuvre votre foi, quand votre foi bouge l'intérieur de vous-même, quand vous commencez à l'intérieur de vous à croire que ce que Dieu dit, il l'accomplira, eh bien vous bougez le ciel. Vous bougez le ciel. Les anges sont en train de dire, waouh, là je vois quelqu'un sur terre, il est en train de commencer à croire. Et parce qu'il commence à croire, eh bien, il nous faut nous affairer pour commencer à préparer l'intervention et l'impact de Dieu face à sa foi. Je crois que la foi, qui n'est pas humainement visible, mais qui s'attache à ce que dit la parole de Dieu, bouge le ciel, fait trembler le ciel, fait bouger les anges quant à la solution qu'il prépare pour la déverser du ciel. Je le crois de tout mon cœur. Vous savez, quand le centenier est venu voir Jésus et qu'il a commencé à dire, mais viens guérir mon serviteur. Les anges ont commencé à dire, waouh, le centenier a la foi, il faut qu'on s'affaire, il faut qu'on prépare la solution. Et puis, quand il a dit à Jésus, j'ai pas besoin que tu viennes avec moi, mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Alors les anges se sont dépêchés, ils ont préparé la guérison. Le ciel s'est ouvert et la guérison est descendue. Est-ce que vous voulez avoir une foi qui fait bouger le ciel? Une foi qui réjouit le cœur de Dieu, le cœur des anges, le cœur de la solution de Dieu qui ne demande qu'à être déployée et qu'à se manifester. Vous savez, quand j'ai lu l'histoire des deux passages où il est parlé du grain de sénévé, la première histoire se trouve dans Matthieu, chapitre 17, verset 20. Je ne m'élongerai pas sur cette histoire, mais il y a là un lunatique. Et il est parlé de ce lunatique comme quelqu'un se jetant à la fois dans l'eau et à la fois dans le feu. Et puis les disciples viennent voir Jésus et disent, Jésus, on ne peut rien faire avec lui. On a prié, on a tout fait. Nos propres efforts, notre raisonnement, notre intelligence. On a tout fait. Mais on ne peut pas guérir cet homme. On ne peut pas intervenir pour lui. Et alors Jésus... Moi, dans la parole de Dieu, en tout cas face aux disciples, j'ai rarement vu des réactions comme celle-ci de la part de Jésus. Mais Jésus leur dit, race d'incrédules, vous n'avez pas de foi, mais jusqu'à quand est-ce que je devrais encore être avec vous? Parce que si la foi est agréable à Dieu, le doute déplaît à Dieu. Si la foi lui est agréable, eh bien à l'inverse, le doute lui est désagréable. Et il est dit là, mais jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Bande d'incrédules. Et alors Jésus leur dit ici, ta foi est aussi grande qu'un grain de sénévé. Tu peux dire à cette montagne, transporte-toi de là, pas ailleurs. Tu peux dire à ce lunatique, tu peux dire à ta maladie, tu peux dire à ta difficulté, tu peux dire à ton problème financier, tu peux dire à ce que tu vis. Déplace-toi de là, transporte-toi de là. Alors est-ce que je dis aujourd'hui que c'est parce que vous n'avez pas de foi que Dieu n'agit pas? Non, c'est pas ce que je dis aujourd'hui. C'est pas ce que je veux dire ce soir. Et il y a certaines situations qui demandent des pas de la foi, des attitudes de foi. Et puis certaines situations qui, lorsque Dieu n'agit pas tout de suite ou toujours comme nous le désirons, demandent des attitudes de foi. Restez dans la paix. Restez dans le calme, restez dans le repos. Et puis, il y a une seconde situation dans Luc, chapitre 17, versets 5 à 6, où là, il est parlé plutôt d'attitude de la foi, de pardon, de comportement. Et il dit, mais si un frère, si quelqu'un dans l'église venait à vous blesser, et s'il vous demande pardon, vous devez lui pardonner. Alors jusque-là, ça va. Si c'est une fois, si c'est 2 fois, passe encore 3 fois, éventuellement 4 fois. Mais au bout de la 5e, voire de la 6e, ou de la 7e, puisque là il est parlé de 7 fois, et il est dit dans ce texte
Que si quelqu'un vous offense cette fois, et que cette fois il se repent et vous demande pardon, votre attitude de foi doit être de lui pardonner. Alors les disciples viennent voir Jésus, puis ils lui disent, mais Seigneur, c'est impossible, hein? Comment tu veux qu'on arrive à pardonner? Une fois? Mais 7 fois. Seigneur, 7 fois. Et alors les disciples disent, Jésus, augmente notre foi. Et là, Jésus leur dit, si ta foi est aussi grande qu'un sénévé, il ne parle pas là de montagne qui se déplace, mais il parle de sycomore déraciné. De sycomore. Et pour moi, autant la montagne peut représenter, comme dans la première histoire de la tempête, une situation qui est plus extérieure, autant pour moi, le sycomore représente dans le fait de parler de racines, de profondeur, de situations qui sont plus de l'ordre des attitudes et intérieures. Et l'on doit dire, Seigneur, eh bien, permets-moi de voir ta gloire. Permets-moi d'avoir une foi qui ressemble à ce grain de sénévé et qui me permet, face aux situations extérieures, qui emmènent des peurs, qui emmènent des doutes, qui emmènent des colères, permets-moi de me confier en toi et de permettre que par cette foi que tu me donnes, je puisse voir les montagnes de mes difficultés se déplacer. Mais Seigneur, permets-moi aussi, face aux difficultés que je vis, d'avoir des attitudes de la foi, le pardon, la confiance, la foi, la douceur, tout ce que nous avons vu, qui sont, eh bien, face à l'épreuve, des attitudes au travers desquelles Dieu peut mesurer notre foi et dire, waouh, face à l'épreuve, il continue à me faire confiance. Il continue à rester dans la joie. Il continue à rester persévérant. J'aimerais terminer en lisant 2 textes que j'aime beaucoup. Isaïe, chapitre 12, versets 2 à 6, voilà ce qu'il est dit. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. La foi qui a un impact sur nos vies. Et puis pendant que les musiciens montent, merci beaucoup, Psaume chapitre 28, versets 6 à 9, il est dit, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et le soutien pour toujours. Peut-être que certains sont là et vous ne connaissez pas Jésus comme ce berger. Peut-être que on vous parle de cette foi en la personne de Jésus, mais comment pourriez-vous avoir la foi de celui que vous ne connaissez pas? Mettre votre foi en celui que vous ne connaissez pas? Jésus veut être le bon berger de ta vie. Et si simplement avec la foi qu'il te donne, tu décides de lui dire oui, tu décides de mettre ta confiance en lui, alors il te montrera qu'il est le bon berger. Il te montrera qu'il a, lui, la capacité, au travers de ce que tu vivras, de te permettre de grandir dans cette foi qui met toute la confiance en lui. Malgré les difficultés, quand même les difficultés dureraient, quand même les situations que l'on vit, on ne les comprend pas. Et je pense notamment à cette famille qui a été citée tout à l'heure face au décès de ce papa. Pouvons-nous prier un instant? Je demanderai juste à Samuel si tu veux bien. Seigneur, merci. Merci pour ta tellement belle présence.
Merci parce que nous avons besoin de toi. Besoin de nous appuyer sur toi. À la fois pour voir ta grandeur au travers de tout ce que tu accomplis encore et encore. Mais voir également le cœur des hommes et des femmes présents dans ce lieu. Avoir face à des épreuves qui peuvent durer, qui peuvent ne pas être comprises. Avoir des attitudes de foi en toi. Je crois malgré la difficulté que tu es là. Et je me repose en toi. Je me repose près de toi. Parce que je sais que tu es le consolateur du temps présent. Mais tu es également celui qui intervient et manifeste ta gloire.